Ce qui est écrit, bonsoir les Koulam et Erev Tov, Roni Akrish, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pendant 30 ans, j'ai servi à Hadassah comme réanimateur et au service d'accompagnement des malades en fin de vie en oncologie. Et j'enseignais pendant des années aussi la philosophie de l'histoire dans la Bible. Et ces dernières années, c'est la troisième année d'ailleurs, j'ai créé ce qu'on appelle l'université populaire gratuite en Israël et qui pour la troisième année fonctionne et permet à tout un chacun de pouvoir apprendre, savoir, connaître, entendre et comprendre ce de quoi est faite notre société, notre histoire, notre politique, notre économie, etc., etc. Il y a déjà une chaîne YouTube, Café Da'at, Université Amamit, avec plus de 300 conférences différentes. Et demain matin, 9h30, pour ceux qui comprennent très bien l'hébreu, eh bien, ils peuvent rencontrer chaque semaine, le lundi, pendant 4 heures, l'ensemble des maîtres de conférences, philosophes, politiciens, journalistes et les grands maîtres de la pensée, que ce soit en poésie, en littérature ou en philosophie également. Enfin, rentrez sur la chaîne et vous saurez tout. Voilà, est-ce que je commence, mon cher Oui, il est 7h29, non, on a encore une minute, puisqu'il faut être à l'heure. David, est-ce qu'on m'entend, on me voit bien? Parce qu'il n'y a vraiment pas d'interconnexion, là. Il n'y a vraiment pas d'interconnexion, on ne sait pas qui est là, qui n'est pas là. Ben, il n'y a pas de feedback, j'entends, personne ne parle là-dedans. Il y a un petit décalage, on vous entend bien, on voit bien. Il y a un petit décalage entre le Facebook et le téléphone. C'est très bizarre. Mais on vous entend, il y a déjà 5-6 personnes déjà. Donc vous pouvez commencer. Ben voilà, il est 30, top, c'est ok, alors voilà. On commence, mais tiens-moi au courant. Et alors, Tov, Erev Tov, on va parler de la Haftara de Parashat Vayechi, la dernière Haftara du livre de Bereshit. David se meurt, il va introniser son fils Shlomo et lui transmettre ses ordonnances à travers ce qu'on appellera le testament de David. L'une des questions importantes dans ce testament est l'instruction de David Améler à Shlomo qu'il faudra en finir avec Yoav ben Srouya, le chef d'état-major de l'armée d'Israël. Et cette question occupe une place importante chaque fois que l'on rencontre le livre de Melachim, le premier livre des rois, au chapitre 2. Et c'est cette histoire qui sert de Haftara à la parashat de Vayechi. Si Yoav est un mal intentionné et si terrible comme David le décrit dans le texte, alors qu'il est sur son lit de mort, pourquoi délègue-t-il l'exécution de Yoav à Shlomo Améler? Pourquoi David n'a-t-il pas tué Yoav lui-même durant son règne? Répondons, si vous le voulez bien, que si Yoav est une véritable nuisance pour le royaume et pour David, il ne constitue pas une menace mortelle pour le gouvernement bien établi et bien accepté de David. C'est la raison pour laquelle, à mon humble avis, David n'est pas intervenu durant son règne vis-à-vis des méfaits de Yoav ben Srouya. Shlomo Améler va s'installer sur le trône, il est jeune, le texte exégétique nous dit qu'il aurait 12 ans, et va éviter de vouloir donner la mort à ses rivaux de par, si vous le voulez, le droit et la justice qui le gouvernent. Il n'en reste pas moins que ce petit roi reste vulnérable. Ainsi, puisque Yoav présente une menace potentiellement physique pour Shlomo et son propre règne, David va donner à son fils
l'ordre d'éliminer Yoav quand ce dernier, Shlomo, le jugera nécessaire. David tolère Yoav pour ses capacités militaires, nous n'en avons aucun doute. Capacités militaires d'ailleurs exceptionnelles. Mais vraisemblablement, au moment où Shlomo accède au trône, Yoav est à son apogée, militaire je dirais, et non des moindres, comme nous le connaissons dans l'Israël moderne, ces militaires arrivent à leur apogée, et bien voici qu'ils présentent d'autres ambitions, dont l'une d'entre elles, et non des moindres, est l'ambition politique. En outre, le règne de Shlomo est une période de stabilité militaire. Les besoins ne sont pas aussi urgents qu'ils étaient sous le règne de David. Juste un exemple à vous donner, dans le premier livre des rois, au chapitre 4, le ministre de la Défense de Shlomo est classé au 4e rang de ses meilleurs conseillers, tandis que dans Shmuel 2, au chapitre 20, le ministre de la Défense de David figure en première ligne. Le message global que David veut transmettre à Shlomo est de ne pas rester embourbé dans le passé. J'explique. Shlomo sera confronté à de nouveaux défis et il devra s'adapter et pas simplement agir selon les règles de son père. Il devra être un homme courageux et sage, comme le lui dit David, dans ce chapitre 2 au verset 2, et tracer de nouveaux chemins pour affronter le nouveau monde auquel il devra faire face. Nouveau monde, non pas parce que le monde va excessivement changer, mais parce que le roi a changé et que l'appréciation de ce roi ne peut être la même que son propre père. La volonté, la capacité de s'adapter à un monde nouveau en pleine effervescence sont une condition sine qua non d'un leadership qui réussira. L'insuffisance à se mesurer, je dirais, aux nouvelles réalités est un thème récurrent dans le Sefer de Melachim et va servir de facteur contributif important au désastre qui est à ce moment-là en gestation. Un exemple que je vous donne, c'est celui de Rechavam, Rechavam, le fils de Shlomo, qui lui succédera, qui sera confronté à une demande de baisse des impôts, et lui répondra en menaçant le peuple de les augmenter. C'est au chapitre 12 du premier livre des rois. Rechavam, qui a accédé au trône à l'âge de 41 ans, est habitué à ce que son père, Shlomo, agisse avec fermeté contre ceux qui le défient. Rechavam, confronté à ce premier défi populaire, où le peuple revendique une baisse des impôts, une baisse du joug royal, va choisir, lui, Rechavam, d'agir comme son père, sans même prendre le temps d'analyser le sujet et de le mettre en perspective pour résoudre la problématique. Cette stratégie, comme certainement beaucoup d'entre vous le savent, échouera lamentablement en raison de l'incompétence de Rechavam. Premièrement, le peuple est totalement à bout de force et de patience suite aux énormes travaux engagés par Salomon et la charge fiscale financière qui leur est imposée depuis tant d'années. Et ils ne veulent plus dorénavant ni tolérer ni supporter de telles charges. Deuxièmement, Rechavam n'est pas Shlomo. Et ces menaces violentes d'une politique fiscale plus astreignante ne sont au mieux pas prises au sérieux par le peuple. Les rois du royaume du Nord, après le schisme conséquent à l'attitude de Rechavam, royaume d'Israël au nord, royaume de Judée au sud, eh bien dans les royaumes différents, celui du nord, il y a aussi nombre d'exemples de dirigeants qui, dans le Sefer Melachim, ne parviennent pas à s'adapter aux nouvelles conjonctures, non seulement géopolitiques, mais socio-économiques, morales et religieuses. Malgré des échecs répétés,
et des dynasties qui ne résistent pas à l'épreuve du temps, roi après roi, ils vont maintenir les réformes religieuses, ratées d'ailleurs, de Yerovam ben Navat, celui qui s'était rebellé contre Shlomo, et qui, lorsque le schisme aura lieu, eh bien, les 10 tribus choisiront justement ce rebelle contre l'autorité royale de Shlomo pour le mettre à leur tête. Le plus décevant dans ce royaume du Nord est Yehou qui, d'une part, s'acquitte courageusement de son mandat prophétique d'éliminer le Avodazara de la scène publique, mais d'autre part ne parvient pas à changer de cap et à éliminer le culte idolâtre présent dans le sein même du royaume d'Israël, je veux dire dans le foyer d'Israël. Les derniers rois de Judée, quittons ceux du Nord, tout cela pour analyser bien sûr les conséquences de l'insuffisance et de l'incompétence royale, les derniers rois de Judée échouent également face aux nouvelles données géopolitiques et aux messages prophétiques audacieux. Par exemple, à la fin de la royauté de Judée, le message audacieux d'un Jérémie, Yirmiyahu, qui leur demande de capituler devant la domination babylonienne. De faux prophètes et d'autres dirigeants mal avisés soutiennent, je dirais, le souhait des derniers rois de Judée de tenter, à tort, rappelons-nous, de préserver le statu quo de la domination juive en Eretz Israël. Encore une fois, parce qu'il y a une insuffisance totale d'appréciation, de prise en compte des événements dans leur perspective. De la même manière que lorsque nous étudions un texte, ne pas le remettre dans son contexte nous empêche d'avoir une véritable perspective concernant le texte lui-même. C'est un propos que l'on retrouvera chez le philosophe Friedrich Nietzsche, mais qui nous sert dans toutes nos analyses et nos travaux concernant le texte de la Mikra ou autres textes de littérature. Tout ce qu'auraient eu à faire à l'époque de Yirmiyahu, ces rois qui ne prennent pas la mesure de la réalité, aurait été de s'adapter à une occupation babylonienne pendant seulement 70 ans en Eretz Israël et surtout de se repentir de leurs méfaits, de leurs fautes, de leurs erreurs. Vous vous rappelez, nous sommes à l'époque du premier temple, c'est-à-dire l'inceste, c'est-à-dire le meurtre, c'est-à-dire l'idolâtrie, non pas l'idolâtrie simplement parce qu'on adorait le Baal ou Astaré, mais parce les hommes étaient arrivés à Avodah Zara, Avodah Sheizara, c'est-à-dire qu'ils s'ignoraient eux-mêmes, se méconnaissaient eux-mêmes. Bref, malheureusement, vous le savez, le message qui sera rejeté, le message des prophètes, en tout cas de Yirmiyahu à cette époque, rejeté par manque justement, je le répète et je le redis parce que c'est essentiel, si ce n'est cardinal, et on rejette totalement cette approche en perspective de l'histoire. Et si seulement les derniers rois de Judée avaient écouté seulement les conseils du prophète Yirmiyahu, l'effusion de sang et l'exil inutile auraient pu être évités. Revenons à nos moutons. Au début de son règne, Shlomo est plus que plébiscité en tant que roi. C'est une période, celle où il est plébiscité par le peuple, où il suit les conseils de son père. Peut-être à cette époque a-t-il encore le pouvoir, la force d'essayer de comprendre et d'entendre les tenants, les aboutissants de l'histoire dont il est mis face à elle en tant que maître d'œuvre. Et il arrive à gérer au mieux les nouveaux défis de son époque. Je dirais qu'avec le temps, Shlomo Améler n'est plus vraiment à l'écoute de son peuple. Le mécontentement est croissant. Je vous en ai touché un mot il y a un instant.
il émerge à la fois parmi ses épouses et même parmi ses électeurs. Shlomo poursuit son idée sans prendre la peine de s'interroger, même et surtout après que cet homme dont j'ai prononcé le nom en disant qui il était, Yerovam ben Navat, ministre de la construction, chef des travaux dans le langage biblique, eh bien, l'a effrontément réprimandé en public contre justement l'injustice sociale. Et je dirais que malgré tout, le roi Salomon, personnellement, parviendra à se sortir indemne de la colère qui gronde jusqu'à la fin de sa vie. Son pouvoir et son talent sont les raisons de sa longévité. Mais, et il y a un mais qui est important, et c'est peut-être la raison d'être même du testament de David, des mises en garde, des réflexions à travers chaque phrase, chaque propos, chaque conjugaison de verbes. Et je disais mais, oui, parce qu'il y a un mais. Son règne sur tout Israël s'effrite et s'effondrera, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, en raison de l'incapacité de son fils et de lui-même à s'adapter à une nouvelle réalité. Un de nos commentateurs, bien sûr qu'on peut travailler énormément avec les commentateurs, moi j'aime d'abord travailler sur le texte dans ce qu'on appelle Pshuto Shel Mikra, et ensuite, d'après l'entendement que nous avons tout un chacun, d'aller à la rencontre de nos maîtres. Et en conséquence, je vous emmène écouter Rabbi David Kimchi, qui dans son commentaire explique que si Dieu envoie des épreuves à Shlomo, après qu'il se soit éloigné du droit chemin, c'est afin de lui faire entendre raison et de l'engager sur une toute autre voie. Entendez-vous? C'est inimaginable. Il explique que Dieu veut que Shlomo compare son règne sans souci, avant ses fautes, avant ses erreurs, avec ses problèmes actuels. Que s'est-il passé entre les temps d'hier et ces temps d'aujourd'hui où cela s'effrite jusqu'à la montée sur le trône de son propre fils, où là, tout s'effondrera. Que s'est-il passé? Les causes en sont les erreurs récurrentes de Shlomo HaMelech. La deuxième partie de sa vie est une partie qui est la moins glorieuse possible. Tragiquement, le roi Salomon ne parvient pas à comprendre les raisons qui se cachent derrière sa vie échouée et ne peut donc point y remédier. En écoutant la Haftara de cette parashat Vayechi, il nous est rappelé, à mon humble avis bien sûr, de suivre l'exemple de Shlomo au début de son règne et bien entendu d'éviter ses erreurs ultérieures. Peut-être certains d'entre vous se demandent, mais quelles erreurs? Eh bien, vous savez que dans le Chumash, il est précisé concernant le roi qu'il ne doit pas accumuler richesses, femmes et chevaux. La richesse, bien entendu, étant la luxure et la cupidité, les chevaux étant la force et la puissance, les femmes, la lubricité, la sexualité. Il ne fallait pas exagérer au-delà de ce qui était permissible. Cette outrecuidance qu'aura le roi Salomon, et qui va à contrario de ce qu'on peut lire dans le testament de David, concernant l'exigence de David pour son fils, dans sa conduite qui doit mettre en œuvre les valeurs et les vertus
inculqué dans le foyer davidique? Eh bien, comme nous le savons et comme vous le savez certainement, le roi Salomon se mettra pratiquement à l'épreuve de l'impensable, de l'indicible, de l'infaisable. Il accumulera les femmes, il accumulera les richesses et il accumulera les chevaux. Et c'est ce qui amènera cet effritement dont je parlais, et je suis doucereux en parlant d'effritement, car nous allons vers grandeur et décadence. Et cette décadence nous emmènera jusqu'à Rechavam, et donc le schisme, qui est la déchirure, la coupure, la fragmentation la plus brutale qui soit du peuple d'Israël, puisque c'est non seulement le territoire qui va être coupé en deux, c'est le peuple qui va être coupé en deux, si l'on peut dire, avec 10 tribus au nord et 2 tribus, Yehuda et Binyamin au sud, mais bien entendu, tous ceux dont nous allons être témoins par la suite, y compris les guerres entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée, ce que l'on appellera guerre civile, bien entendu. Et voilà les erreurs ultérieures dont je voulais vous rappeler. Du début de la vie à sa fin, nous devons toujours, vous et moi, nous tous, lire les invitations de l'existence en perpétuelle et constante évolution, ce qui veut dire remettre en perspective continuellement, perpétuellement, la réalité à laquelle nous sommes confrontés au quotidien. Nous devons apprendre à nous conjuguer avec le temps et l'espace de ces réalités, mettre au monde une réalité toujours plus perfectible, pour employer un langage de Rousseau, c'est-à-dire vers le mieux et le meilleur pour nous tous. Je dirais, à mon humble avis, que s'il en était ainsi, nous serions en présence des véritables fidèles du Dieu créateur. Car le monde créé a été justement créé et donné à l'homme la possibilité de pouvoir interférer dans ce monde, qu'il soit roi ou qu'il soit manant, de pouvoir interférer afin de sublimer ce monde-là. La sublimation du monde n'est pas dans un autre monde. Elle est dans ce que nous appelons le hic et le nunc, c'est-à-dire dans l'ici et le maintenant, comme diraient les philosophes stoïciens. C'est dans ce présent. Nous ne devons pas être de ceux qui regretteraient un passé, qui ne feraient que rêver à un futur. Non, la connaissance du passé, mise en conjugaison avec l'espoir, le rêve d'un idéal à venir, doit créer dans cette conjugaison, dans cette symbiose, un présent qui est à même d'être sublimé. Et sublimé, ce n'est pas une finalité, c'est encore une fois le départ vers une perfectibilité, car nous n'avons pas entre nos mains le savoir, la connaissance de l'absolu. Je dirais pour terminer et rester au niveau, vous savez que j'enseigne donc la philosophie de l'histoire tanachique, et donc tout ce que je viens de vous dire a trait à cela, mais je rajouterai qu'en définitive, le personnage de Salomon est à sa manière moderne. Les problèmes qui se sont posés à lui se posent encore. Comment articuler la liberté, la justice, l'équité, l'amour, le bonheur avec l'autorité du gouvernant, du prince, du roi, et le respect du peuple? Voilà une question fondamentale. Comment faire tout cela en s'appuyant sur l'éthique hébraïque naissante,
Salomon, oui, a tenté de mettre en pratique ce questionnement. Mais que voulez-vous, il ne disposait ni des concepts, ni des moyens lui permettant de leur trouver une solution stable. Salomon est en fin de compte, et encore une fois, mon humble avis, le premier gouvernant contemporain, c'est-à-dire le premier à devoir répondre devant son peuple de la question qui nous taraude jusqu'à aujourd'hui, la question de la justice sociale, du tzedek revrati. Mais là où son échec, malgré tous ses efforts, malheureux je dirais, va entraîner le schisme entre le nord et le sud, suivi, comme je le rappelais, d'une guerre civile sans précédent. En ce sens, il a, disons-le, anticipé de manière assez extra, trait d'union ordinaire, les problèmes de notre époque. Il n'a pas résolu la question de la légitimité du pouvoir, il l'a simplement posée. Ce qui était radicalement nouveau pour son temps, je vous l'accorde. C'est peut-être cela son génie et sa profonde actualité. C'est même cela que nous ne pouvons commencer à comprendre qu'aujourd'hui, plus de 2500 ans plus tard. Et la Haftara de Vayechi, intimement liée, bien sûr, comme beaucoup des Haftarot, pas comme toutes les Haftarot, intimement liée à la paracha de Vayechi, où l'on voit bien sûr quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous vous rappelez, je ferai le lien avec cela, le début de Bereshit est véritablement, comme disait notre maître, Rav professeur Yehuda Léon Ashkenazi, Zatzal, le problème de l'équation de la fraternité, qui est déchirée, qui va jusqu'à la guerre civile entre Caïn et Abel. Tout le long du livre de Bereshit, il s'agira d'essayer de résoudre l'équation de la fraternité. Ce qui sera demandé à chacun des rois. Ach, le frère en hébreu, est la racine de Acher, l'autre, et Acher est la racine de Achraï, le responsable. Qui est responsable dans ce monde? Celui capable de reconnaître l'autre comme son frère. Et celui qui parviendra, tout du moins dans le livre de Bereshit, à conclure ceux qui avaient mal commencé et devraient se bien terminer, eh bien c'est Yosef, lorsqu'il reconnaît ses frères. Et il accepte de reconnaître ses frères dans l'étude biblique que je donnais la semaine dernière. J'expliquais que Yehuda, qui n'avait pas pris de responsabilité pour son frère Yosef, et qui ensuite, dans l'affaire avec Tamar, qu'il avait mise enceinte, elle l'amènera à prendre les rênes de son existence, c'est-à-dire la responsabilité, et à voir dans l'autre son frère ce qu'il fera la semaine dernière dans Parashat Vaïgash, lorsqu'il veut prendre la responsabilité de prendre la place de Binyamin. Alors Yosef reconnaît qu'il y a là la responsabilité foncière, probante, vis-à-vis de l'autrui, et dans cette reconnaissance de l'autre, comme dirait Lévinas, eh bien nous parlons de cette fraternité-là. Et lorsqu'il voit que les enfants d'Israël, ses frères, ont pris la responsabilité d'eux, alors il se dévoile à eux et leur fait entendre ô combien ils ne sont pas responsables, que ceci était entre les mains de l'Éternel Créateur, mais tout du moins, et tant soit peu, il réédifie la notion de fraternité par le pardon, par la non-vengeance, par la reconnaissance du visage de chacun de ses frères.
Et c'est ainsi que Yaakov viendra en Égypte pour ensemble faire éclore le microcosme d'Israël qui, au moment de la sortie, donnera naissance à ce qui deviendra le macrocosme des Hébreux, bien entendu. En tout cas, le roi, tel que Shlomo, et ce que David veut faire entendre à Shlomo, lui qui n'a pas eu une vie toute simple, nous l'accordons bien entendu, il n'a pas eu une vie toute simple, donne les meilleurs des conseils à Shlomo. Et en conséquence de quoi, eh bien, nous nous serions attendus à ce que cette première partie de la vie de Shlomo, eh bien, serve de référence à la poursuite de son règne jusqu'à sa mort et la prise du pouvoir par son fils Rechavam. Malheureusement, vous l'avez vu, ô combien les choses sont véritablement difficiles, mais ô combien le texte remis en perspective nous sert de leçon à tout un chacun. Et la semaine prochaine, après avoir lu cette Haftara, nous devons en ressortir mieux et meilleur, c'est-à-dire sublimé, à même de pouvoir rendre le monde encore plus perfectible. J'en ai terminé, je crois qu'il reste une seule minute, mais nous n'allons pas pinailler sur la minute qui reste. J'ai été très content de pouvoir donner cette leçon qui me paraît essentielle et suffisamment probante pour tout un chacun. Je vous remercie. Toda Rabba, Shalom, Shalom les Koulam.